Alors, nous sommes parashat Shemot. C'est la paracha de Galout, la paracha de l'exil. Mais dans cette paracha, déjà, on va aussi parler de la Géoula. Tout de suite va commencer à la fin de la paracha. Donc c'est très vite, malgré que ça s'est passé pendant des longues années. Am Israël a dû passer cette descente en Galout qui était déjà prévue depuis Abraham Avinu. Et quand Akadosh Baruch Hu, il parle à Moshe Rabbeinu pour lui demander d'aller faire sortir les Bnei Israël, et Moshe Rabbeinu il refuse à plusieurs reprises. Et qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il répond à Moshe quand il lui dit mais quel mérite ils auront pour sortir d'Égypte? Il lui dit Beotziacha et ha'am hazeh ta'avdun et ha'elokim al ha'ar hazeh. Ils vont sortir et ils vont servir à Kadosh Baruch Hu sur cette montagne, sur le Har Sinaï. Donc le but c'était de se purifier pour... Ce but c'était pour se purifier et pouvoir recevoir la Torah. Comme nous l'explique le Midrash au début de cette paracha, et on a parlé de ça mardi soir, Choser Sivto Soné Beno, celui qui évite les corrections de ses enfants, c'est qu'il les déteste. Et ils vont finir par le détester. Ve'ohavo, celui qui aime son fils, Shicharo Moussar, il lui fait des corrections, il lui donne de la morale, il lui demande des efforts. Sur quoi il dit ça le Midrash? Sur Ve'ele Shemot Bene Israël. Il dit le Midrash, Akadosh Baruch Hu nous a donné 3 cadeaux. Torah, Eretz Israël et Olam Haba. Torah, Eretz Israël et Olam Haba. Et les 3, il nous les a donnés avec difficulté. Pour qu'on puisse recevoir la Torah, on a dû passer l'exil en Égypte, qui était un exil pas facile. Mais qui était une préparation. Qu'en sortant d'Égypte, vous arriverez sur Har Sinaï et vous pourrez recevoir la Torah. C'était ça le but. Malgré que l'exil était très très dur, c'était pour recevoir le plus grand cadeau du monde. Mais pourquoi? Et c'est pour ça que Ve'ele Shemot, on commence par les noms des Bnei Israël, parce que le nom définit quelque chose d'important. Rashi dit ils ont été comparés aux étoiles, parce que chaque étoile elle éclaire le jour et la nuit, et plus la nuit que le jour. Et chaque étoile elle a un nom individuel, parce qu'elle a une valeur. Le Ham Israël avait pour but de rentrer dans cette Toum'a égyptienne, mais pour le but de sortir avec la valeur de chacun, que chacun ait sa valeur d'une manière indépendante, que chacun va être rappelé plusieurs fois dans la Torah, et il aura un nom. Un nom, ça veut dire une définition de grandeur. Et la première chose qu'il fallait faire pour pouvoir recevoir la Torah, c'est Amavdil ben Kodesh lechol, ben Or la Choshech, ben Israël la Hamim. La Torah, on ne peut pas arriver si un homme il veut garder la Torah dans la Toum'a, dans l'obscurité, et qu'il n'a pas cette définition de Ben Israël la Hamim. Et donc, si on lit un petit peu cette paracha, et on essaye de voir qu'est-ce qui s'est passé, on va comprendre comment cette paracha, comment ce qui s'est passé dans la paracha, était un message et un travail pour que les Bnei Israël puissent sortir de la Toum'a d'Égypte pour recevoir la Torah. On ne peut pas juste venir et étudier la Torah sans aucun effort. La Torah ne va pas nous appartenir. Ashrei Aish, Asher lo halach ba'atzad reshaim. D'abord, celui qui s'éloigne des chemins des reshaim. Ubderech hataim lo amad. Ubmoshav letzim lo yashav. Il ne va pas dans tous les endroits qui ne correspondent pas à l'esprit de la Torah. Et maintenant, Ki im betorat Hashem chefzo, il est intéressé dans la Torah Hashem, Uvtorato yehege yomam valayla.
La Gemara a dit, au début c'était Torah Hashem, et c'est devenu Torato. Pourquoi Torato? Parce qu'il y a eu de l'homme, parce que il s'est investi, il s'est écarté du mal, et il a étudié la Torah jour et nuit, malgré les difficultés que ça demande. C'est pas facile, on veut faire le Daf Yomi, ça demande des efforts, on veut étudier avec profondeur, il faut des efforts. La Gemara, c'est pas quelque chose d'évident, mais après, ça devient ta Torah. Le résultat, pourquoi? Pour avoir nos grandeurs, que ce soit la Torah, que ce soit la Kedusha, il fallait qu'on passe par des chemins très difficiles, parce que c'est rien comme ça que l'homme peut devenir maître et mériter Béhémet ce qu'il a. Donc quand le Klal Israël dans son ensemble devait recevoir la Torah, il a dû passer des grandes difficultés qui étaient aussi spirituelles. Et c'est ça que je vais expliquer dans la paracha de cette semaine. Venez, on voit, en même temps on est paracha de Shemot, où la Torah tout de suite à la fin de la paracha, on commence, mon cher Rabbeinu, il va pour la Géoula. Mais on commence aussi les parashiot de Shovavim. Shemot, Vaera, Bo Beshalach, c'est les parashiot où l'homme il travaille sur la Gdusha, sortir de la Touma égyptienne. Alors on va prendre quelques points dans la paracha. Le premier point, Ayu Yoldot Shisha Bekeres Echad. Les Bnei Israël, ils ont eu une bracha. Et ils avaient 6 enfants d'un coup. Pourquoi 6? Pourquoi pas 7? Pourquoi pas 5? J'ai entendu quelqu'un qui parlait de ça et c'était très intéressant. La même chose, on voit que le Chumash Shemot, il est collé à l'histoire de Yosef. Qu'est-ce qu'on a fini juste à la paracha, les derniers mots de la paracha? Vayamot Yosef, Vele Shemot Bnei Israël. Le Vav, il colle entre les deux. Dvarim, c'est Elea Devarim, c'est pas Ve'elea Devarim. Et là, c'est Ve'ele Shemot. Beaucoup de réponses ont été données, à tel point que certains appellent ce livre-là Sefer Hasheni. La Gemara, elle appelle le deuxième livre, elle l'appelle pas Shemot. Mais nous, on a choisi de l'appeler Shemot parce que le Shem, c'est la définition. C'est quelqu'un qui peut être défini et qui ne fait pas partie d'un monde, tout simplement, mais qui a sa valeur. Comment c'est Kashour à Yosef? Pourquoi 6? On voit aussi que Moshe Rabbeinu, quand il a posé des questions, il voulait des signes pour la sortie d'Égypte, il a jeté le bâton et c'est devenu un serpent. Pourquoi un serpent? Arrête, ce miracle n'a pas eu grande influence sur Paro. Paro, il a dit, mais tu te moques de moi? Il a appelé sa femme, il lui a dit, jette le bâton, ça devient un serpent. Alors, quel était le symbole? Donc, c'était un miracle qui voulait dire quelque chose de plus profond à Paro. Il jette, ça devient un serpent, il reprend, ça devient un bâton, le bâton qui va guider le Klal Israël. Troisième point, on voit que Moshe Rabbeinu il vient d'avoir un garçon, mais il doit aller en Égypte, faire sortir les Bnei Israël. Il a un problème de timing. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va et il s'arrête pour faire... Mais il s'organise. D'abord, il cherche un hôtel où s'installer. Et entre-temps, il n'a pas fait la Brit Mila. Juste, il a devancé l'organisation. Et là, il y a un serpent qui vient. Et qui l'avale des pieds jusqu'à la tête. Et machin, jusqu'à la Brit Mila, à chaque fois des deux côtés. Et Tzipora voit son mari en danger de mort. Il y a même quelqu'un qui a un midrash qui ramène Az Amra Khatan Damim Lamulot. Az, c'est relié à Az Yashir Moshe. Moshe Rabbeinu il a dit dans le Az de la Brit Mila, Az c'est 1 plus 7, ça fait 8. Grâce à la Brit Mila que ma femme elle a pu faire au petit avant que ça soit trop tard, grâce à ça j'ai retrouvé ma vie. Moshe Rabbeinu, le Goël du Klal Israël, il est en danger. Qu'est-ce qu'elle fait Tzipora? Vite, elle prend un morceau de pierre et elle fait la Brit Mila. Et là, le serpent, il a lâché. Pourquoi cette histoire, elle vient avant la rentrée en Égypte? Pour expliquer un peu ça, et une grande partie, je l'ai entendu dans un shiur, et c'est très intéressant. On voit que les Bnei Israël sont rentrés dans la terre la plus impure qu'il peut y avoir. Tum'at Mitzrayim. Et ils ont eu,
on voit qu'ils ont eu du mal. Par exemple, on va voir dans le désert qu'ils vont se plaindre qu'en Égypte, ils mangeaient gratuitement. C'est quoi gratuitement, Rashi? Il dit Chinam mina mitzvot. Et gratuit des mitzvot. Il dit Rashi là-bas, le Erev Rav, il se plaignait qu'on leur a interdit les mœurs. Il n'était pas content. Il cherchait toutes sortes de regrets, comme ça, il dit Rashi, pour s'éloigner d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'ils sont sortis, le Erev Rav, il n'est pas vraiment sorti d'Égypte. Donc, toute cette histoire de la Toum'at Mitzrayim, c'était la terre de la Toum'a, des mœurs, une grande Toum'a. Le Erev Rav n'a pas réussi à s'en débarrasser, parce que c'était Toum'at Mitzrayim. Yosef Hatzadik, il est rentré en Égypte pour préparer cette Kedusha. Et il a été éprouvé par la femme de Potiphar. Et il a réussi à combattre. Et il a préparé le terrain pour le clan Israël pour la Mida du Yesod. La 6e Mida, c'est la Mida de Yosef Hatzadik, c'est du Yesod. C'est que l'homme, il reste dans la pureté, qui ne dévie pas ni à droite et ni à gauche. Et les Bnei Israël, dans les parties de la préparation de Kabbalat Torah, c'était de se séparer de cette Toum'a. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est marqué dans un Midrash que les Bnei Israël, ils ont Heferu Brit Mila. Ils ont lâché un petit peu la Brit Mila. Il y a un Mizmor Teilim qui parle de tous les miracles de la sortie d'Égypte. Et dans ce Mizmor, qu'est-ce qu'il dit? Hafach libam lisno amo. Kadosh Baruch Hu, il a fait que les Égyptiens, ils ont commencé à détester le clan Israël. Ils ont détesté. Pourquoi? C'est la bonté d'Hachem. C'est un malheur, l'antisémitisme. Et le Teilim, il dit non. Hafach libam lisno amo leitnakel ba'avadav. C'est quoi ça? Il dit Midrash, oui. Parce que quand ils ont commencé, Amrou niye kemitzrim. Ils ont dit on va être comme les Égyptiens. Et les Égyptiens, ils leur ont dit mais vous voulez pas souffrir? Arrêtez de faire la Brit Mila. La Brit Mila, elle sépare entre qui? Entre nous et les Égyptiens et vous. Donc arrêtez. Et Am Israël, d'après le Beth Halevi, ils n'ont pas vraiment arrêté la Brit Mila, mais ils voulaient cacher la Brit Mila, faire en sorte que ça ne se voit pas qu'il y a une Brit Mila. Mais en tout cas, il y a eu cette épreuve. Et qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Pour pas que le clan Israël il tombe dans cette épreuve, il a fait rentrer de la haine sur eux, aux Égyptiens. Et comme ça, le Ham Israël, il s'est écarté. Et il a repris ses références. Et c'est pour ça que Amalek, quand il venait, il prenait les Brit Milot du clan Israël, les Orlot, il les jetait. Et kol anecheshalim acharecha, c'est là-bas, Gematria, Mila Nahash. La Mila est le serpent. Le Yetzer Hara, il a une force particulière de rentrer chez l'homme quand il ne vit pas dans la Kedusha. Là, le Yetzer Hara, il a une grande facilité. Quand un homme, il vit dans le Yesod de la Brit Mila, qui est le Yesod de la Kedusha, la Havdalah ben Israël la Hamim, il sait bien les séparations. Il est dérangé par quelque chose qui est tamé. Il est dérangé par un regard qui n'est pas kadosh. Velo taturu achare levavchem v'achare einechem. C'est tellement la Torah dit que c'est important les yeux et la Kedusha de l'homme, parce que, comme il dit à Barashi, si rien que vous mangez pas des insectes, déjà ça valait la peine que je vous ai fait sortir d'Égypte. Pourquoi? Parce que dès qu'un homme il n'est pas dans la Touma, automatiquement sa neshama elle est ouverte pour s'approcher à la Kedusha. Mais s'il vient, il essaye de faire entrer dans la Kedusha, mais c'est bouché. Il voit des choses pas bien toute la journée. Il n'est pas chômer sa Kedusha. Où ça va rentrer? C'est arrête, la Torah, c'est pas stam une sagesse. C'est quelque chose qui meromamto al kol ha'ma'asim, qui élève la personne. Donc la séparation ben Israël, ben kodesh lechol, ben or la choshech, ben Israël ha'amim, c'est ce qui permet la Kabbalat Torah. C'est comme ça, vous sortirez de la Touma d'Égypte, c'est là où vous pouvez recevoir la Torah. C'est deux choses qui sont inséparables. Pour
ça, la cacheroute, elle est tellement importante. Rien que si je vous ai fait sortir d'Égypte, tous les jours, un juif doit porter le tzitzit, du matin au soir. Un vêtement supplémentaire. C'est une mitzvah énorme. Qu'est-ce qu'on a lu tout à l'heure? Melamed chez tzitzit, mosifa gdusha. On l'a lu. La tzitzit, elle rajoute la gdusha à l'homme. Pourquoi? Parce que le tzitzit nous rappelle tous les jours de ne pas explorer après les yeux. De savoir dire ça, c'est pas pour moi. Ça, c'est tamé. Ça, j'ai pas envie. Et c'était ça. Am Israël, en sortant d'Égypte, il y a eu 2 mitzvot. Dam Pesach et Dam Mila. Ces 2 mitzvot uniques, mitzvot assez uniques, où celui qui ne les fait pas, il est chayav karet. Il n'y a pas comme ça. Sur des avérotes, il y a karet. Mais sur des mitzvot, il n'y a pas karet. Sur des mitzvot assez, quelqu'un qui n'a pas mis son tzitzit, il n'y a pas karet. Et là, il y a karet. Et pareil qu'il y a karet, Dam Pesach, le sang, le symbole que sur ces 2 mitzvot-là, il faut donner sa vie mamash. La première, c'est le cœur. Velo taturu achare, levavrem, c'est avodah zara. Le korban Pesach, venez, l'Égypte a été aussi très forte en avodah zara, l'idolâtrie, la sorcellerie, la kfira. Paro, il a dit, mais Hachem, c'est qui Hachem que je vais l'écouter? Donc pour ça déjà, il fallait déjà, première chose, Dam Pesach. Mais il fallait aussi Dam Mila, la Brit Mila Bayom Hashmini. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, avant de rentrer en Égypte, on ne lui a pas pardonné sur la Brit Mila. On n'a pas dit, ah mais il n'avait pas le choix, il est en voyage, c'est dangereux un enfant. Ce symbole de ce qu'on envoie le serpent, c'est pour dire la force du Nachash, c'est quoi? Après, il ramène là-bas plein d'ormazim, le serpent, il mange du sable, et c'est pour ça qu'on met le morceau de peau, on l'enterre dans le sable, pour calmer le Nachash. C'est marqué là-bas, Kol hanecheshalim acharecha, ceux qui n'avaient pas la Brit Mila. Pourquoi? Parce que toute la force du Yetzer Hara chez l'homme, c'est quand il n'y a pas la Gdusha Tabrit, il n'y a pas la Gdusha du Yesod. Pour ça, il dit le Harizal, Hayu yoldot shisha bekeres echad. 6. On sait que sur les pierres, il y avait 6 tribus à droite et 6 tribus à gauche. Pourquoi 6 enfants d'un coup? Pourquoi 6? Parce que c'est le symbole de Midat à Yesod. De dire qu'Am Israël, le mot Yesod, Yesod, c'est le pilier. C'est la 6e Mida la 6e Mida qui est la Mida de Yosef Hatzadik. Et c'est pour ça que ça commence ce travail magnifique de Shovavim, d'après les Mekoubalim. Shovavim, c'est Shuvubanim Shovavim, c'est ce travail sur la avoda de la Gdusha, Velotaturu achare levavrem, ve'achare enechem. C'est pour ça que comme il dit là-bas, il ramène le Messilat Yesharim, la Gemara, Tzofer Rasha la Tzadik umvakesh la Hamito. Le Yetzer Hara, il surveille le Tzadik, il veut le tuer. Vakesh la Hamito. Hachem lo ya'azvenu beyado. Akadosh Baruch Hu, il promet, je sais que sans moi tu peux pas, quand c'est dans Yetzer Hara. Iloulé Akadosh Baruch Hu ozro lo yacholo. Donc aujourd'hui on est dans un monde aussi de Toum'a, comme en Égypte. Beaucoup de Toum'a autour de nous. D'accord? Et on a le zrout que la Torah, c'est une machine à laver. Elle nous fait sortir de la Touma. Elle est mekadeshet otanu. Mais on ne peut pas. Il y a besoin le support de Velotaturu, qui est très très dur. Mais qu'est-ce qui se passe? Il dit le Messilat Yesharim là-bas. Akadosh Baruch Hu, il va aider l'homme. L'homme, il doit faire ce qu'il peut. Si l'homme ne fait pas ce qu'il doit faire, si l'homme, il ne fait pas attention de s'écarter de la Touma, si tout est autorisé, parce qu'on est dans une société comme ça, parce que aujourd'hui, tu veux prendre la musique, il y a là-bas de la Touma. Tu veux prendre ci, il y a de la Touma. Tu veux aller en vacances, il y a de la Touma. Il faut maintenant des efforts énormes pour te séparer de la Touma. Un homme, il rentre chez lui à la maison, s'il n'a pas pris les bonnes initiatives, sur les murs, en pleine salle à manger, il a la Touma. Il y a toutes sortes de choses qui attirent vers la Touma. Et le tikkun des Shovavim, c'est de couper
c'est la Yetziat Mitzrayim. Pour pouvoir recevoir la Torah, il y avait un travail qui n'était pas facile. Il dit, c'est ce qu'il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, les Akadosh Baruch Hu, il nous a donné 3 cadeaux, le Olam Haba, Eretz Israël et la Torah, mais il nous les a donnés avec des efforts. Il y a des efforts importants à faire, parce que Birur Hatov Me'ara, séparer le bien du mal. C'est pour ça qu'au début, ils ont commencé, il y a eu une attirance, ils ont arrêté la Brit Mila, et qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu pour les aider? Il a mis la haine des Égyptiens, comme ça ils se sont écartés des Égyptiens, ils ont vu qu'on ne veut pas d'eux, donc ça ne sert à rien d'arrêter la Brit Mila, au contraire, notre mérite. La conséquence de ça après, c'est que ils étudiaient la Torah, c'est marqué là-bas, Loulé Toratecha Sha'ashwai, Azavati Beroni. Si la Torah n'était pas l'élément de ma joie et de mon réjouissement, je serais perdu dans ma pauvreté. Le Midrash, c'est en Égypte, qu'ils étaient dans une tristesse terrible. Et qu'est-ce qui leur relevait le moral? C'était qu'ils avaient des Megillot, des livres, et qu'ils étudiaient la Torah. Mais il fallait pour ça aussi la Gdusha Tabrit, Dam Pesach et Dam Mila. Donc, très important, ces 2 parties-là, de savoir, c'est aussi tout la Tzniout. Beaucoup de gens aujourd'hui ne voient pas quelle importance il y a pour qu'il y ait de la Tzniout à la maison. Sa femme, Baruch Hashem, elle est tzadéket, elle aime les mitzvot, elle aime les bougies de Shabbat, tout va bien. Pourquoi je vais l'embêter maintenant sur ses manches courtes et sur ses 10 cm en plus, 10 cm en moins de trucs? Pourquoi je vais l'embêter? Non, c'est Chashouf. La Kedusha a une valeur particulière. Si on veut que, comme la Kimchit, qu'elle a eu 7 enfants Kohanim Gdolim, parce que c'est même les murs de sa maison n'ont pas vu des choses pas tzniout. Pourquoi c'est lié la tzniout aux enfants? Mais c'est comme ça. Si la Kedusha, elle est au haut niveau, si l'homme il est metaken la tum'at mitzrayim, si la Kedusha tabrit et la Kedusha des yeux, elle est au plus haut niveau, après c'est facile. Un homme il touche à la Torah, la Kedusha, elle pénètre tout de suite. Mais s'il y a des barrières, comme appelle ça le Messiah Yesharim, les mechitzot amafsikot beno leben kono, les barrières qui séparent entre nous et Akadosh Baruch Hu, la Kedusha, elle a du mal à pénétrer. Donc c'est un grand sod. Et surtout, je vois cette motivation de commencer le Daf Yomi. Ça demande des efforts. Parce que c'est comme ça. Torah, Eretz Israël et Olam Haba, il faut des efforts. Parce que le but, c'est pas juste d'apprendre. C'est que ça devienne à toi. Ça devienne un kinyan. Mais associé aux efforts, il y a aussi ces efforts-là de se séparer. Shisha bekeres echad. C'était pas par hasard. C'était la midat à Yesod qui se renforçait maintenant dans le klal Israël. Quand le Yesod, les piliers, ils sont forts, tu peux construire après plein d'étages. Mais si les fondations sont faibles, on ne peut pas beaucoup construire. Donc, Bezrat Hashem, qu'on soit zoché et les Shemot Béné Israël, que le Midrash il dit, la réussite dans l'éducation des enfants, c'est d'investir en eux, leur demander des efforts, avec l'amour bien sûr, avec le chesed, mais leur demander beaucoup d'efforts, parce que c'est à travers les efforts, et les efforts de s'écarter de la Touma, et les efforts de toucher à la Kedusha, c'est ce qui permet à l'homme, et on finira par la bracha de ce mizmor, quand Teilim qu'on a commencé, que l'homme déjà soit un homme, planté sur des ruisseaux d'eau, et les fruits attendent les enfants avec une grande réussite. Chol asher ya'aseh, yatzliach, amen ken yehi ratzon.